on va travailler maintenant sur les petites villes de demain. Comment aujourd'hui on peut aider ces petites villes. Je vois Madame Lebris, je vois pas mal de monde qui vont. Alors, je crois que Caroline Cailleux sera là tout à l'heure et on va vous laisser, voilà, Monsieur Bouillon. Alors, peut-être que le temps que tout le monde s'installe, on peut lancer la petite vidéo de l'humoriste voilà, qu'on a sur chacune des tables rondes. Voilà. Mais si, bien sûr, je te dis que tout ce qui est petit est mignon. Par exemple, petit pois. Petit pois, voilà, c'est mignon, c'est chou. Alors que grand pois, ouais, ok, aucun intérêt. Ou alors, petit Suisse. Bon, bah, petit Suisse, t'imagines le goûter, il y a des enfants. Alors que grand Suisse, là, c'est le viking de 2 mètres, il va t'arriver autre chose, hein. C'est moins poétique. Ou alors, encore, petite tarte. Bon, bah, t'imagines la vitrine d'une boulangerie, c'est gourmand. Alors que grosse tarte, c'est direct dans ta gueule, hein. Donc c'est quand même moins sympa. Écoute, qui maîtrise les petites choses n'en aura jamais de grandes. Sache-le. Donc, ce qui est petit, on le chérit, on en prend soin. Ok? Merci beaucoup. Alors, peut-être que allez, on va débuter, Constant, la table ronde tout de suite. On a parlé beaucoup tout à l'heure, donc pendant 1 heure, sur Action Cœur de Ville, qui existe depuis 2 ans. Monsieur le maire d'Issoire fait beaucoup de choses sur Action Cœur de Ville et j'ai voulu vous prendre comme témoin parce que je crois qu'Issoire, c'est 13 000 habitants et on est sur des villes de taille de moins de 20 000 habitants. Donc les petites villes de demain peuvent vraiment... euh, votre témoignage va apporter quelque chose et je pense que l'élan qu'a donné Action Cœur de Ville, on l'a vu tout à l'heure, c'est un élan que les maires ont pris et ça a permis d'avoir une réflexion globale pour le centre-ville. Alors peut-être, Madame Lebris, une première question, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est quoi le plan des petites villes de demain que la ministre a présenté à votre Assemblée générale de l'Association des petites villes de France. Je crois que c'était en septembre dernier avec le Premier ministre. Aujourd'hui, où on en est, alors il y a eu la crise qui est passée par là, donc ça a tout retardé, mais aujourd'hui, où nous en sommes et qu'est-ce que c'est que ce plan-là, Madame Lebris, que la ministre va dévoiler dans quelques temps? Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui, très bien. Écoutez, merci de donner la parole à la NCT pour évoquer évidemment Action Cœur de Ville, mais aussi sur ce fameux programme Petite Ville de demain qui a attendu depuis de nombreux mois, effectivement annoncé par le Premier ministre lors des assises de la PVF en septembre dernier, et sur lequel on travaille depuis lors à consolider ce qu'on appelle l'offre de service national du programme. Euh, le contexte actuel justifie aussi d'autant plus les programmes territoriaux que porte l'agence, comme Territoire d'industrie, Action Cœur de Ville et puis bientôt Petite Ville de demain. Madame la présidente de l'ANCT l'a bien indiqué. Donc je vous le disais, il a été annoncé par le Premier ministre en septembre dernier. Il est également l'une des mesures phares de l'agenda rural qui a été annoncé dans un même calendrier. Euh, et donc, nous travaillons depuis ces derniers mois avec les partenaires comme la Banque des Territoires aujourd'hui autour de la table à la consolidation de l'offre de services du programme. Donc, sans en dévoiler aujourd'hui le contenu, puisque vous l'avez bien dit, la ministre fera des annonces prochainement. Je voulais évoquer donc plusieurs points qui sont caractéristiques et structurants du programme. Tout d'abord, les grands objectifs. On l'a dit déjà sur Action Cœur de Ville et le programme Petite Ville de demain rejoint également ces enjeux-là.
C'est le fait de pouvoir offrir à la population un accès à des services essentiels, à valoriser la qualité et le bien-être de vie dans ces territoires et, dans la mesure du possible, favoriser l'installation de nouvelles populations et de nouvelles activités. La crise sanitaire, on l'a dit aussi, a conforté l'importance et l'intérêt de la population sur ces petites villes-là. Le contexte actuel, donc a mis en évidence l'intérêt et la fuite entre guillemets des urbains vers des zones moins denses, et des éléments un peu plus anciens comme le palmarès des villes où il y fait bon vivre montraient déjà un certain intérêt en faveur des villes moyennes et petites. Donc le programme en fait entend offrir aux collectivités, aux territoires et aux élus donc les moyens de révéler tout ce potentiel. On l'a évoqué également et Madame la Présidente l'a dit aussi, le programme Petite Ville de demain sera une réponse dans la parfaite lignée de l'Agence nationale de cohésion des territoires et de ses missions. C'est évidemment donc le premier programme territorial lancé en propre par l'agence, qui est donc aussi le fruit des enseignements de l'expérimentation Centre-Bourg, lancée en 2014 par le CGET, mais aussi de la démarche Action Cœur de Ville, donc qui a donc une antériorité de 2 ans, nous l'avons dit. Il a pour objectif, ce programme, de répondre vraiment aux besoins et aux enjeux exprimés par les collectivités, donc des besoins qui sont parfois génériques et collectifs, mais aussi parfois spécifiques et individuels. Et donc le programme a vocation d'offrir tout un panel d'actions et de moyens pour répondre aux besoins spécifiques de chacun. Nous avons d'ailleurs précisé ces besoins avec l'aide de la PVF, qui nous a permis de réunir plusieurs groupes de travail composés d'élus qui ont permis donc d'affiner ces besoins. Et parmi ces besoins, on retrouve notamment le besoin pour les collectivités, pour les maires, mais aussi les chefs de projet, comme les managers de centre-ville ou les chefs de projet revitalisation, de pouvoir bénéficier d'une animation qui permette le partage d'expériences, l'échange entre pairs, la mise en évidence de ce qui a bien fonctionné dans certains territoires, de ce qui a moins fonctionné dans d'autres, pour aussi pouvoir éviter les écueils, pouvoir bénéficier d'outils méthodologiques, de formation, d'accompagnement pertinent, de mise en évidence des aides qui sont parfois insuffisamment connues, pour aider à ce que le programme et le projet de revitalisation au niveau local avance bien, avance de la meilleure des façons et puisse progresser de la meilleure façon possible. Les réponses que le programme pourra apporter à ces besoins-là se trouveront concrétisées dans ce qu'on appelle à ce jour le club des petites villes de demain, c'est-à-dire que l'ANCT organisera justement tout cet écosystème qui favorisera le partage d'expériences et l'échange de bonnes pratiques que j'évoquais précédemment. Un autre point qu'on retrouve aussi majeur dans les petites villes de demain, c'est le manque d'ingénierie ou le besoin d'ingénierie complémentaire pour pouvoir justement définir et mettre en œuvre ces projets. La Banque des territoires d'ailleurs apportera des moyens conséquents et inédits en la matière et je laisserai la représentante de la Banque des territoires l'évoquer. Mais c'est un vrai sujet et donc le programme apportera des moyens conséquents pour répondre à ces besoins. Donc pour constituer cette offre de service, le programme Petite Ville de demain et l'ANCT réunit un certain nombre de partenaires, donc majeurs comme la Banque des territoires, mais aussi de statuts divers, qu'ils soient associatifs, publics ou privés, qu'ils aient une approche généraliste ou spécifique. Le but étant de réunir un large panel de moyens d'accompagnement qui seront donc mobilisés et mobilisables à la carte par les collectivités. Donc, on l'a évoqué, une dizaine de partenaires sont déjà autour de la table, ceux qui sont notamment signataires de la lettre d'engagement qui a été signée donc juste après les annonces du Premier ministre, notamment par la ministre et le président de la PVF. Et puis, de nombreux autres partenaires sont en train de nous rejoindre avant ces fameuses annonces nationales, mais comme l'Action Cœur de Ville, le programme a vocation à pouvoir réunir un certain nombre un partenariat le plus large possible. C'est un cadre de travail qui est... Juste une question, c'est comment les villes qui nous écoutent peuvent être candidates? Si le préfet ne leur a pas proposé, je pense que c'est important pour qu'on se dise, c'est magnifique ce programme et comment on peut être candidat? On loupe pas. Très bien. Alors, les collectivités pourront se manifester
auprès des préfets de département, donc les délégués territoriaux de l'agence, qui auront dans leurs mains la mise en œuvre territoriale du programme. Ce n'est pas depuis Paris que les villes seront sélectionnées, mais c'est bien au niveau local, dans les mains des préfets de région et de département, que seront la sélection des villes bénéficiaires, mais aussi l'articulation de tout ce qu'on va produire au niveau national avec l'articulation de ce qui existe au niveau local. Beaucoup de régions, de départements, de PNR ou de PTR ont aujourd'hui des dispositifs qui visent à accompagner des centralités, des petites villes, etc. Et le but de la démarche programme Petite Ville de demain, c'est de tenir compte de l'existant, de bien l'articuler et de rendre ça peut-être plus facilement, plus lisible et plus accessible aux villes bénéficiaires du programme et à l'ensemble des propositions. Pour évoquer justement, puisque vous évoquiez comment les villes peuvent se manifester, peut-être préciser quelle est la cible du programme. On évoquait les petites villes de demain. Notre cible, c'est donc les villes de moins de 20 000 habitants qui ont des fonctions de centralité et qui sont en situation de fragilité. C'est vraiment sur la question de centralité sur laquelle on appuie parce que c'est essentiel pour nous de consolider le maillage des villes, petites et moyennes, comme l'évoquait son cœur de ville et Madame la présidente de l'ANCT. Ce sera également aussi l'occasion pour le programme de répondre aux enjeux actuels en travaillant sur des éléments et des propositions permettant au territoire de rebondir. Le programme a vocation à offrir aussi, et on y travaille activement en ce moment, à l'aube des annonces, pour faire en sorte de pouvoir apporter des solutions immédiates et concrètes à la relance des territoires. Merci beaucoup. Juste, Issoire, c'est intéressant parce que Issoire, je vous avoue que je connaissais pas Issoire avant, qui est à côté de Clermont-Ferrand. Je suis désolé, monsieur le maire. Et c'est vrai qu'avec Alban Réal, nous avons fait, et Morgane Griot, une visite terrain à Issoire. Il y a des choses extraordinaires qui se sont passées. Je laisse la parole à mon collègue Constant. Bonjour monsieur le maire. On ne vous entend pas, attendez. On active votre micro. Vous nous entendez? Très bien. Voilà. Écoutez, moi je connais très bien l'histoire. Voilà, ça contrebalance. Donc ma question, c'est plus une question qui tient à un retour d'expérience. C'est comment votre adhésion à un programme gouvernemental, à un programme d'État en soutien à votre ville, a pu vous aider en fait. Qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que vous en retenez? Et pourquoi vous pourriez potentiellement conseiller à des villes de se lancer un peu dans ces aventures de revitalisation et de redynamisation? Oui, bon, tout d'abord, Issoire, c'est une ville de 15 000 habitants, mon cher Pierre, non pas 13, mais 15 000 habitants, située au cœur du Massif central, avec une agglo de 60 000 habitants, avec des emplois situés essentiellement dans le domaine aéronautique. 350 magasins, dont 200 en centre-ville. Alors, c'est vrai que depuis 2 ans que l'on participe à ce dispositif, incontestablement, ça a eu un impact particulièrement positif sur notre cité et la vie de ses habitants. Je dirais en premier lieu, ça a permis de créer un lien avec les adhérents du centre-ville en mouvement. Donc, merci à vous. Ça nous a permis aussi de connaître les autres villes qui participent à ce programme Action Cœur de Ville, d'échanger sur les bonnes pratiques et sur les bonnes idées. J'ai envie de dire même que ça a remotivé les équipes. Je pense bien sûr aux personnes administratives, mais aussi à nos élus. Et bien entendu, ça nous a permis de recruter un chef de projet ô combien efficace. Bien sûr, c'est important, les financements. Je pense notamment à la région qui nous a permis, à travers une subvention de 1,8 million, d'aller vraiment vers des actions, notamment en termes d'investissement importantes sur Issoire, mais c'est aussi tout ce qui est lié à l'État en termes de deal, la Banque des territoires et une mention toute particulière peut-être à Action Logement sur notre territoire avec lequel nous avons d'excellentes relations. Pour être en phase peut-être aussi avec l'actualité, je pense que ça nous a permis d'être peut-être plus réactifs par rapport à cette fameuse crise, cette crise du Covid. Pendant la crise, tout d'abord, de recenser, de mettre en ligne les commerces, mais aussi les producteurs locaux, de citer celles et ceux qui faisaient des livraisons, d'organiser des points de livraison.
l'action numérique a joué bien sûr à ce moment-là un rôle primordial et doit bien sûr nous interroger désormais sur son prolongement dans les années à venir et dans les mois à venir. C'est aussi des actions très précises sur Histoire en période aussi post-Covid, donc pour lutter contre la crise économique. Je pense notamment à une aide de 1 000 euros en partenariat avec la région. Chaque artisan et commerçant d'Histoire qui a moins de 5 employés va pouvoir bénéficier de cette aide de 1 000 euros. C'est aussi des chèques cadeaux. On espère dépasser les 500 000 euros, peut-être aller même jusqu'au million de chèques cadeaux sur la ville d'Histoire spécifiques qui ne sont valables que sur Histoire. Et je crois que là, c'est vraiment une aide très, très importante pour nos commerces. C'est bien sûr, et ça c'est plus classique, des exonérations de droits de terrasse, de TLPE, et surtout le lancement d'une grande campagne de communication sur le thème « Je vis ici, je consomme à Histoire », à travers bien sûr un relais d'affiches, mais aussi jusqu'à des sacs, comme vous pouvez le voir, qui sont distribués à toutes les Histoiriennes et Histoiriens. Alors sur vraiment ce que l'on a pu faire sur cette action cœur de ville, c'est tout d'abord des aménagements d'espaces publics avec une magnifique place que vous avez pu visiter, Pierre, où donc on a non seulement fait un parking pour permettre aux gens d'accéder au cœur de ville, puisque c'est une place qui est juste en continuité de cœur de ville, mais c'est aussi à cette occasion un cheminement vert, un mail piéton qui permet donc d'aller à l'intérieur du cœur de ville avec une plantation de plus de 500 espèces végétales et la réalisation d'un mur du souvenir, un mur de la mémoire qui retrace sous forme de fresque l'histoire de la ville d'Histoire durant ce XXe siècle. C'est aussi plus généralement la volonté, vous l'avez cité tout à l'heure, pour nos concitoyens de vivre une ville qui soit de plus en plus une ville verte, agréable, où il fait bon de déambuler. Et pour ça, donc, c'est une coulée verte le long de notre rivière qui s'appelle la Couze et différents projets d'îlots de verdure le long de ce cours d'eau avec une estacade notamment tout le long. C'est aussi, et ça c'est peut-être pas directement lié à l'action cœur de ville, mais je suis persuadé que si aujourd'hui l'université de Clermont-Auvergne fait confiance à la ville d'Histoire, c'est aussi peut-être parce que grâce à l'action cœur de ville, on a été plus souvent cité et plus souvent mis en exergue. Et donc, c'est vrai, pour la première fois dans notre département, il y a une délocalisation qui se fait. Tout ne sera pas fait à Clermont-Ferrand, mais on a une formation sur l'industrie 4.0 spécifique à Histoire qui aura lieu en cœur de ville. Et avec pour cela, donc une salle qui a été aménagée, un petit amphithéâtre de 100 places spécifiques et des salles de réunion, bien sûr, qui ont une polyvalence, pas uniquement pour l'université, mais aussi pour les Histoiriennes et les Histoiriens. Enfin, sur l'aide au commerce et la dynamisation du centre-ville, les différents dispositifs que l'on connaît, je vais dire presque tous, on les a mis en place à Histoire, les boutiques éphémères, un magnifique espace des métiers d'art, des boutiques tests en partenariat avec l'office de commerce. Nous avons la particularité à Histoire d'avoir eu un des premiers offices de commerce mis en place sur notre territoire. Nous avons aussi acquis des lieux commerciaux parce qu'il nous a semblé à un moment qu'il fallait être plus interventionniste encore. Et comme les privés n'allaient pas sur la revitalisation de ces 4 espaces, nous avons pensé que c'était de notre rôle d'acheter donc ces lieux. Ce sont en fait des immeubles, au rez-de-chaussée un commerce et aux étages des appartements. Et cela nous pouvons le faire et c'est possible sur le plan avec des loyers acceptables pour les commerçants qui vont demain être dans ces commerces, parce que aussi on a une aide bien sûr de 80% grâce à l'action cœur de ville. C'est aussi bien sûr l'animation. Alors on participe bien sûr au journée de commerce de proximité, mais aussi c'est bientôt la fête des pères, les vendredis soirs où plus de 10 000 personnes, si le Covid le permet, déambulent dans la ville d'Histoire. Et justement, en cette période post-Covid, nous avons pensé qu'il fallait égayer les rues. Et c'est donc des petits papillons de multiples couleurs. Là, je crois que vous avez la photo devant vous, qui sont dans toutes nos rues principales de la ville, dans nos rues piétonnes, et qui permettent de donner un peu de gaieté et de couleur. C'est aussi bien sûr l'action en matière de logement, car n'oublions jamais que les premiers consommateurs d'un centre-ville, ce sont ceux qui habitent en centre-ville. Et dans ce cadre-là, notamment dans le cadre d'un partenariat avec Action Logement et des différentes conventions, nous sommes en train de réhabiliter différents logements. L'objectif, c'est 100 logements qui étaient jusqu'ici vacants, qui doivent être réhabilités en 2 ans, avec un objectif mandat de 250 logements réhabilités. Et là, depuis quelques mois, c'est 11 projets en cours qui sont réalisés avec
dans le cadre des bailleurs privés, avec bien sûr Action Logement pour un montant de 1,6 million d'euros, mais pas uniquement des bailleurs privés, des bailleurs sociaux. En Auvergne, il s'appelle Auvergne Habitat, et c'est donc par exemple typiquement, vous l'avez en photo ici, vous le voyez, un local qui était à l'abandon depuis fort longtemps, que nous allons remettre sous forme d'un commerce, une épicerie de produits en vrac, et au-dessus, bien sûr, des logements 4 T2, tout ça pour un montant de 500 000 euros. Donc tout ça pour conclure et pour bien rentrer dans le sujet qui est le nôtre, de dire que Issoire souhaite être le moteur des petites villes de notre association Centre-Ville en mouvement et de dispositifs cœur de ville, parce que je viens de citer tous les points positifs, mais il y a aussi des points négatifs, des spécificités pour les villes de moins de 20 000 habitants, des choses contre lesquelles il faut aller et obtenir des résultats et pour lesquels c'est pas évident. Je pense à 2 domaines: les transports en commun. C'est vrai que dans une ville de 100 000 habitants, on se pose pas la question. Sur une ville de 15 000, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Et justement, on est en train de mettre en place une navette à l'intérieur de notre cité qui irait donc depuis la gare jusqu'aux différents parkings et bien sûr aux places centrales. Donc ça, c'est la première difficulté sur nos villes de petite taille. Et aussi, bien sûr, les nouvelles enseignes, celles qui doivent être des locomotives d'un centre-ville, elles sont bien sûr plus difficiles à trouver dans une ville de 15 000. On voit que progressivement, on est passé certainement des villes de 100 000 à 50, peut-être 30 000 désormais, mais sur une ville de 15 000, c'est encore difficile. Est-ce que l'idée des corners, par exemple, peut être demain une initiative intéressante pour faire venir de nouvelles enseignes sur des petites villes telles que la nôtre? Sans doute. En tout cas, si vous en étiez d'accord, à l'avenir, avec Centre-Ville en mouvement, nous souhaitons continuer, alors peut-être pas toujours par Issoire, bien entendu, mais dans d'autres villes peuvent être partenaires, mais avoir cette spécificité. Nous avons organisé pour la première fois, vous l'avez dit Pierre tout à l'heure, des assises de Centre-Ville en mouvement pour les villes de moins de 25 000 habitants. Je pense que ça avait été une réussite, une centaine de personnes, une vingtaine de villes présentes qui représentaient tout le territoire français. Et je crois que c'est demain, nous devons le faire. Et justement, s'associer avec les bénéficiaires du nouveau programme. Nous avons donc le nouveau programme Petite Ville de demain. Nous avons sur notre territoire une ville qui a été identifiée dans l'agglomération du Pays d'Issoire qui s'appelle Brassac-les-Mines. Je crois que c'est une ville typique, une ville qui a beaucoup souffert parce que c'était une ville qui avait une grande aura après-guerre avec notamment, comme l'indique son nom, de nombreuses mines. Celles-ci ont été fermées. On avait aussi l'industrie automobile qui s'appelait Dusselier, qui elle-même a fermé à l'époque. Donc une ville qui a été, faut bien le dire, sinistrée pendant plusieurs années et qui désormais renaît avec une volonté d'élu local très forte pour redonner demain à cette ville le lustre d'antan. Et pour cela, je crois que le dispositif que vous avez déjà décrit et qui se rapproche finalement de celui d'Action Cœur de Ville, surtout pour des petites villes telles que la nôtre, je crois que ce qui est important, c'est que demain, on apprenne à travailler tous ensemble. C'est ce que nous faisons sur cette agglomération du Pays d'Issoire, où, bien entendu, la ville de Brassac, demain, va certainement s'appuyer sur ce que nous avons fait à Issoire, mais je suis persuadé aussi que nous irons, et nous l'avons déjà fait, chercher des idées sur nos villes constituées sur l'agglomération, et notamment Brassac-les-Mines, parce que je crois que c'est dans ce partenariat que tout un territoire tel que celui de l'agglomération peut demain se développer. Je crois qu'il n'y a pas la campagne, il n'y a pas la ville, mais il y a un territoire qui doit profiter à toutes et à tous. Et c'était, je crois, tout à l'heure, un thème que vous avez évoqué. Est-ce que la ville doit aller vers la campagne vers la ville? Nous, notre slogan, c'est souvent Issoire, une ville à la campagne. Et je crois qu'elle répond vraiment justement à ce dispositif de petites villes de demain ou d'Action Cœur de Ville pour les plus petites villes. Merci, monsieur le maire. Et c'est vrai que je peux conseiller à tout le monde la ville d'Issoire pour une ville exemple, parce que c'est vrai, ce que vous faites, c'est génial. Et on parlait tout à l'heure, tous les maires qui sont intervenus depuis lundi sont des maires qui ont une véritable volonté politique. Et dans cette volonté, il y a vraiment le centre-ville qui vous tient à cœur. Et on le voit pendant ces périodes de crise, vous avez réagi très rapidement. Et c'est vrai que votre centre-ville est agréable. Et je suis très heureux que dernièrement, vous ayez eu TF1 qui est venu vous voir pour travailler sur les petites villes aussi, pour montrer que toute l'importance qu'a ces villes. Et
et je m'en félicite. Alors, peut-être Monsieur Bouillon, Monsieur le Président, alors, je vous donne la parole. On laissera la parole tout à l'heure à Madame Prieux, évidemment. Merci. Voilà, tout ce qu'on entend là, Monsieur le Président, me paraît vraiment, voilà, ça donne un sens à ces petites villes qui ont énormément souffert ces dernières années. On va pas se le cacher, ça fait 20 ans ou 25 ans qu'elles souffrent beaucoup, notamment au niveau des cœurs de ville. On voit qu'il y a un retour et qu'il faut arrêter l'étalement urbain, mais qu'il faut se dire, les gens, il faut qu'ils revivent dans nos centres-bourgs, dans nos villages, et puis qu'ils reconsomment dans nos villages. Voilà. Et vous, par rapport à ce plan, voilà, comment réagit une association comme la vôtre qui représente les petites villes de 20 000 habitants? Alors, d'abord, je trouve que l'exemple d'Issoire montre qu'il n'y a pas de fatalisme. Vous l'avez dit, cela fait plusieurs années maintenant que l'on connaît dans nos centres-villes, dans nos centres-bourgs, des problématiques de vacances, de commerce, plus importantes d'ailleurs que dans les métropoles, d'enjeux de centralité. Vous avez évoqué, vous avez raison de le faire, la question de l'étalement urbain, la question aussi de centres commerciaux en périphérie souvent de nos territoires. Il y a aussi des problématiques de logement, de mobilité, d'aménagement. Bref, on voit bien qu'il y avait un véritable enjeu qui est celui de la dévitalisation des centres-villes en déshérence. Mais l'action d'Issoire montre quand on a une vision, quand il y a de la volonté politique, quand on trouve les bonnes idées et les bons outils, eh bien on peut lever ces obstacles, relever ces défis et agir dans un sens qui aujourd'hui est tout à fait remarquable. Petite ville de demain, on en a rêvé et je crois qu'aujourd'hui on va le faire tous ensemble avec le soutien efficace de l'ANCT, avec le regard attentif de la Banque des Territoires et surtout avec l'idée, et c'est ce qui était une demande aussi, à ce que finalement on fasse du sur-mesure. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de répondre à un appel à projet, un appel à candidature, il s'agit simplement à partir du moment où on relève de cette spécificité qui a été rappelée à l'instant par Emmanuel Lebris, c'est-à-dire le fait d'avoir des enjeux de centralité, d'avoir un besoin d'action, un besoin aussi de s'entourer d'une ingénierie pour pouvoir juguler le phénomène de vitalisation. Eh bien, à partir du moment où on rentre dans la case, à partir du moment où on coche toutes les problématiques, eh bien, on peut bénéficier non pas de l'aide d'un seul acteur, et c'est ce qui est aussi intéressant dans la façon dont est pensé le dispositif Petite Ville de demain, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent se réunir, qui peuvent agir de concert, qui peuvent utiliser finalement l'outil qui convient au village ou à la ville. Toutes les petites villes de France ne sont pas identiques. Elles n'ont pas toutes, j'ai envie de dire, le même tissu urbain. Elles n'ont pas toutes le même niveau d'enjeu. Et donc, il faut faire du sur-mesure. Et je trouve que ce qui est intéressant dans la démarche qui va bientôt, je le souhaite, se concrétiser à travers Petite Ville de demain, c'est qu'on fasse du sur-mesure, de l'efficace. Disent beaucoup de maires des petites villes aujourd'hui. Ils signalent, et ce n'est pas la première fois, c'est d'ailleurs ce qui a assuré la promotion et la création même de l'Agence nationale de cohésion territoriale, c'est souvent un manque d'ingénierie. Il existe des communes où vous avez des maires, comme le maire d'Issoire, qui ont plein d'idées, qui ont bien compris ce qui se passait, qui travaillent déjà avec les unions commerciales lorsqu'elles existent, qui travaillent avec des bailleurs, qui travaillent avec la Chambre de commerce, la CCI, travaillent avec différents acteurs qui sont aujourd'hui présents dans Centre-ville en mouvement. Simplement, quand vient l'heure de bâtir un projet ou de répondre à des appels à projets ou de rentrer dans le format d'un certain nombre de dispositifs, c'est là où ça devient compliqué. C'est là où parfois on n'a pas les moyens pour pouvoir répondre de façon satisfaisante à tout cela. Et je trouve qu'à la fois la NCT et le dispositif Petite Ville de demain apportent aussi cette ingénierie qui permet finalement de transformer la volonté dans l'élu en acte et en action
dans un temps qui soit raisonnable. Donc, moi, je suis très heureux que la NCT, que le gouvernement ait répondu à cette demande. Pourquoi il faut aller vite aujourd'hui? Parce que la crise sanitaire a en quelque sorte rendu encore plus saillant les difficultés présentes dans les cœurs de ville. On a vu que le commerce a souffert, le commerce de centre-ville. On a vu que malgré tout, il s'est aussi organisé. Beaucoup de maires, et je l'ai vécu dans ma commune à Barentin, ont vu des commerçants, des artisans se regrouper pour basculer, par exemple, dans une plateforme numérique. Ils se sont associés ils se sont organisés pour permettre des commandes, pour avoir des plateformes numériques communes. Donc je pense que les commerçants de nos territoires ont vite compris qu'il y avait un intérêt, en effet, à associer, simplement en mettant en action d'ores et déjà, enfin dès maintenant, le plus vite possible en tout cas, petite ville de demain, eh bien on soit en capacité d'éviter malgré tout que des commerçants ou des commerces qui ont pu être fragilisés pendant cette période, eh bien ne tombent pas la tête sous l'eau. C'est l'occasion ou jamais de participer aussi à la relance. Je terminerai d'un mot en disant que, vous savez, souvent les petites villes sont des carburateurs de territoire ou des carburateurs pour l'économie. Il y a des formidables énergies qui existent. Eh bien, ce sont ces petites villes qui peuvent permettre aussi de propulser un peu cette énergie. Et je pense qu'on a besoin, en effet, maintenant d'aller un peu plus loin. Action Cœur de Ville marche. C'était l'objet de la table ronde d'avant, et je parle sous le contrôle de Caroline Cailleux, qu'on a assuré la promotion, et il faut la remercier avec Ville-de-France, avec laquelle nous travaillons sur d'autres sujets comme la désertification médicale par exemple. Donc ça marche. Simplement, on a bien vu aussi, c'était l'analyse qui avait été faite en son temps par le commissariat général à la cohésion des territoires, c'est qu'il y a beaucoup plus de villes aujourd'hui qui sont concernées par ces phénomènes. Il faut donc faire en sorte que, à travers Petite Ville de demain, eh bien, on tire bénéfice de l'expérience de Action Cœur de Ville et qu'il y ait en France encore beaucoup plus de territoires qui bénéficient d'une action conjuguée de la NCT, de la Banque des Territoires et d'une volonté de beaucoup d'élus qui existe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais laisser la parole à Madame Elisa Val, qui est directrice du département appui au territoire à la Banque des Territoires. Bonjour Madame Val. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, je vous entends très bien. Attendez, on va juste couper les micros. Attendez. On va juste couper des micros. Voilà. Alors, moi, j'avais une petite question pour vous. Alors, tout d'abord, quel rôle vous jouez un peu dans les plans et les programmes de revitalisation des villes, et comment ce soutien peut également se transformer en une expertise un peu terrain sur les projets que vous menez? La Banque des Territoires. Alors, oui, la Banque des Territoires, donc au sein de la Caisse des dépôts, nos modalités d'intervention, elles ont été rappelées notamment sur la précédente table ronde. Nous sommes partenaires des programmes du gouvernement, comme le sera l'ANA, comme le sera le CEREMA sur Petite Ville de demain. Et nous sommes à ce titre-là autour de la table avec l'ensemble des autres financeurs et experts des sujets qui sont traités pour apporter à la fois des moyens financiers et des expertises. Sur ce programme Petite Ville de demain, que nous travaillons depuis déjà de nombreux mois avec la NCT, avec la PVF et puis avec un ensemble d'élus, puisqu'il y a eu un certain nombre de groupes de travail pour entendre les besoins des élus des petites villes et être vraiment très, très en réponse avec les réalités des territoires. Vous l'avez tous dit, il y a un besoin en ingénierie très fort. C'était le premier sujet qu'il fallait adresser lorsque l'on s'est intéressé à cette cible des petites villes. Donc, en ce qui concerne la Banque des Territoires, on a décidé d'affecter des enveloppes qui n'existaient pas et d'affecter des moyens tout à fait inédits sur ce sujet de l'ingénierie territoriale. Et je ne trahirai pas un secret, puisque ça a été dit par notre directeur général, Éric Lombard, et par son adjoint Olivier Sichel, la Banque des Territoires va consacrer 200 millions d'euros sur la durée du programme Petite Ville de demain, uniquement sur ce sujet de l'ingénierie territoriale.
avec des modalités d'intervention qui seront diverses et variées, à la fois la possibilité via ces crédits de soutenir le recrutement de chefs de projet dans ces petites villes. Donc là, on sera sans doute aux côtés de l'ANA en soutien et en cofinancement de ces postes de chefs de projet. La capacité à appuyer ces chefs de projet via de l'assistance à management de projet qui sera prise en charge à 100% par la Banque des Territoires pour les aider à construire le projet de redynamisation et à le manager dans la durée. La capacité également à venir soutenir à hauteur de 50% des études thématiques sur des sujets aussi variés que tous ceux qui ont été abordés sur la table ronde Action Cœur de Ville et sur celle-ci, que ce soit l'habitat, le logement, le sujet des commerces, des mobilités, du stationnement, évidemment du numérique, voilà, donc tous ces sujets et évidemment les sujets nouveaux que la crise a fait émerger, ou en tout cas sur lesquels elle a mis une lumière tout à fait particulière, et sur lesquels on va là aussi, dans le cadre de la relance, essayer d'accélérer. Je pense évidemment à la couverture numérique en zone peu dense, où on aura là aussi sans doute une action plus forte, puisqu'il s'agit dans ces petites villes aussi de pouvoir accueillir de nouvelles populations. En télétravail ou pour vivre dans ces petites villes à temps plein. Donc ce sujet du numérique est crucial, pas seulement pour le sujet emploi, mais également pour les sujets d'accès aux services publics, pour les sujets de santé et de médico-social, puisque c'est aussi une préoccupation très forte des petites villes qui est remontée et sur lesquelles nous devrons être présents. Voilà, donc sur tous ces sujets, nous serons là en ingénierie, mais pas seulement. L'autre modalité d'intervention de la Banque des Territoires, vous la connaissez, ce sont des prêts à taux bénéficiés sur des durées de très long terme. Et la troisième modalité, c'est le fait de pouvoir investir avec des acteurs privés dans des projets en tant qu'investisseurs avisés pour pouvoir faire naître des équipements en centre-ville qui n'étaient plus là, ou je pense à un cinéma, je pense à un équipement culturel, je pense à de la rénovation de logements, voilà le genre d'interventions sur lesquelles nous nous positionnons. Beaucoup. Il y a plein de choses qui sont apparues et je trouve ça vraiment bon. Alors, on a beaucoup de questions par rapport à ces sujets. Alors, moi, il y a deux choses pour donner un peu de l'espoir aussi à ces villes, Monsieur le Président, à toutes les villes qui sont des petites villes qui sont en souffrance. On voit que le télétravail pendant cette période de crise sanitaire a été finalement très apprécié par certains employeurs qui ont dit ça vaut peut-être le coup. Et bien souvent, les habitants habitent des petites villes qui sont à côté de grandes métropoles, de grandes villes et tout, et ils viennent tous les jours dans les grandes villes. Et là, l'idée, ce serait de faire des coworking dans des petites villes. C'est ce que il y a 2 jours, on a eu une table ronde là-dessus, et en se disant, voilà, les gens peuvent s'installer en fait dans un coworking avec d'autres personnes, pas loin de chez eux, et puis consommer également dans le centre-ville du centre-bourg ou de la petite ville qui est aux alentours. Je trouve ça intéressant. Voilà, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Alors moi, j'avais une question qui était sur les métropoles. Vous savez que les métropoles, les villes des métropoles n'ont pas eu le droit, des villes moyennes comme La Ciotat par exemple, qui fait partie de la métropole de Marseille, n'a pas le droit à candidater à Action Cœur de Ville parce que c'était dans une métropole. Est-ce que dans les petites villes de demain, ça va être alors ou Emmanuel Lebris ou Madame la Présidente Caroline Cayeux, est-ce que ça va pouvoir être le cas demain que les petites villes qui sont dans une métropole puissent candidater et être partie à voilà. Oui. C'est une question de Maud Sivec. Madame Cayeux, vous voulez répondre? Allez, Madame Cayeux. Vous me remettre le son. Ah, ça y est. Je disais, j'arrivais pas. Bon, pardon, excusez-moi. Moi, je voudrais d'abord adresser
un petit clin d'œil à Christophe Bouillon, le président de la PVF, parce que tout à l'heure, il nous a présenté ses ambitions pour les petites villes de demain et je suis persuadée qu'il va jouer un rôle majeur dans le développement des petites villes de demain. Alors en fait, si je vous dis que les petites villes de demain, le programme va offrir finalement un certain nombre de collectivités beaucoup d'aides, absolument sur le modèle de cœur de ville quelque part. Et ce programme Petite Ville de demain dont on parle beaucoup, même si on me dit que la ministre a l'intention de le présenter d'une manière un peu plus détaillée avec le Premier ministre, elle est dans la parfaite ligne des ambitions de la NCT, parce que ce programme s'inscrit dans l'agenda rural et il offre des réponses, je l'espère en tout cas, aux problématiques actuelles qui d'ailleurs étaient pour beaucoup déjà antérieures à la crise sanitaire, mais qui seront malheureusement amplifiées avec et doublées d'une crise économique auquel les territoires vont être confrontés. Donc ce programme est en effet le reflet des ambitions de la NCT en tout point, d'abord parce qu'il veut offrir un accompagnement qui est construit dans un cadre d'action souple et partenariale. Ce sont les mêmes partenaires qui ont déjà été engagés dans le programme Cœur de Ville, que ce soit l'ANA, Action Logement, le CEREMA, la Banque des Territoires dont nous venons d'entendre sa directrice, oui, je crois que je vais le dire comme ça, et les avals, et puis évidemment l'ADEME. Donc ce sont les mêmes acteurs qui vont finalement se démultiplier sur le terrain pour que aucun territoire ne soit oublié et que les actions qui ont été lancées avec Cœur de Ville se déclinent de la même façon avec les petites villes de demain. Donc il y aura une offre de services modulable qui partira aussi des demandes et des projets des territoires. Et puis, je dirais enfin que le déploiement de ce programme sera différencié dans chacune des régions. Évidemment, comme pour la NCT, le référent sera le préfet ou les délégués territoriaux de l'agence de la NCT dans les territoires et l'offre de services sera déconcentrée, déclinée à l'échelle régionale en lien étroit avec les départements et les régions. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire, que le programme Petite Ville de demain va offrir à un millier à peu près de collectivités qui font centralité, qui sont en situation de fragilité, l'opportunité finalement de valoriser leurs caractéristiques et la qualité de vie qu'elles offrent. Et je ne doute pas une seconde que nous pourrons être des partenaires efficaces aux côtés de ces petites villes, aux côtés du président de la PVF. Et je voudrais dire, avant de conclure, que je voudrais saluer le dynamisme du maire d'Issoire que j'écoutais tout à l'heure, avec tous les dispositifs qu'il a mis en place et qui sont de beaux exemples à la fois de réactivité, à la fois d'efficacité. Et vraiment, c'est dans le même esprit que nous avons lancé Cœur de Ville, que Roland Mouchel-Blaiseau le développe. Et je pense que cet équilibre entre les petites villes et les villes moyennes, c'est aujourd'hui un peu, j'allais dire, la revanche, entre guillemets, des territoires par rapport à tout ce qui a été fait ou tout ce qui a été mis en valeur pour les métropoles et les grandes régions. Et je pense que la France, ça n'est pas que les grandes régions, que les métropoles, mais c'est aussi ce maillage territorial qui nous est cher aux élus locaux, mais que les Français semblent plébisciter encore plus depuis la période du confinement, puisqu'on voit que dans nos villes moyennes, nos notaires, les agences immobilières sont extrêmement sollicités depuis un mois pour déconcentrer ces métropoles et déconcentrer ces grandes villes. Donc, c'est vrai que les programmes qui se mettent en place sont doublement attendus par les élus locaux et que nous avons une obligation de résultat grâce, en tout cas, aux talents qui existent à la NCT. Et donc, nous serons évidemment à l'écoute et à disposition
des élus des différents territoires. Peut-être, Madame Lebris, un petit mot. Merci Madame la Présidente. Effectivement, on est dans la parfaite lignée du programme Action Cœur de Ville. Le cœur de cible reste donc les petites villes qui ont des fonctions de centralité. C'est vrai qu'on aurait une préférence pour les villes dans les territoires ruraux qui rayonnent dans un territoire très large, dans des territoires enclavés ou de montagne par exemple. Les villes dans les territoires des métropoles pourront éventuellement être accompagnées, voilà, sous réserve qu'elles remplissent bien malheureusement les critères de fragilité d'ordre économique, social, peut-être démographique ou environnementaux. Mais voilà, la décision, encore une fois, relèvera, la sélection des villes bénéficiaires du programme relèvera bien de choix locaux entre les mains donc, des préfets des départements et du partenariat local qui aura été engagé, on le disait, avec les collectivités régionales et départementales et les différents partenaires. Merci beaucoup, Madame Lebris. Alors, peut-être que, allez, on se donne 2 minutes chacun pour dire ce que va apporter vraiment, ce que vous attendez du programme des petites villes de demain qui est en train de voir le jour. Peut-être, Monsieur le Président, Monsieur Bouillon, c'est... Hop, alors, je vous... Eh bien, tout en bas, voilà. Ce qu'on attend, soyons clairs, c'est qu'on ait des histoires partout. C'est-à-dire qu'on ait des exemples d'histoires un peu partout en France. Et parce que je crois que c'est possible. Et c'est d'autant plus possible que à partir du moment où vous avez la bonne boîte à outils, à partir du moment où il y a une vision, parce que je crois que c'est important et je voudrais le souligner, s'il n'y a pas une implication très forte des élus, du maire en premier, et une vision, parce que c'est cette vision et cette implication qui entraîne, tout ça n'est pas possible. Donc, il faut quand même que cette implication, elle soit en même temps, même avec la meilleure volonté du monde, parfois, c'est difficile, et donc on a besoin d'avoir des outils aussi efficaces que celui-ci. Donc moi, franchement, je pense qu'on a là en main toutes les conditions réunies pour que la même satisfaction que Bertrand Barrault, c'est-à-dire des maires qui soient non seulement fiers de leur action, mais qui, à partir de cette action aussi, retrouvent des gages d'attractivité. Vous l'avez dit tout à l'heure sur la question du confinement, où on a eu un retour aux sources pour certains, c'est-à-dire qu'on revisitait la perception qu'ils avaient des petites villes, des territoires dits périurbains ou voire ruraux, en venant en confinement et en télétravaillant. Eh bien, je pense qu'il y a aujourd'hui, en effet, une capacité, à travers ce dynamisme qui est possible notamment de revitalisation des centres-villes, de revenir un peu dans le territoire. J'ajoute, et c'est important, vous avez évoqué le coworking, mais il y a déjà des initiatives de tiers-lieux. Je pense à Autun, par exemple, qui fonctionne bien. Donc, je pense qu'il y a une grande capacité aujourd'hui dans nos territoires à saisir les enjeux qui sont celles de nos sociétés aujourd'hui. Transition énergétique, transition numérique, transition démographique et transition démocratique, eh bien, on a la pleine capacité de répondre à l'ensemble de ces transitions et un dispositif comme Petite Ville de demain peut y contribuer fortement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Madame Val, peut-être un petit mot? Oui, ça a été rappelé. La stratégie de la Banque des territoires, c'est de lutter contre les fractures territoriales. Donc, j'espère que ce programme sera un accélérateur pour nous dans cette lutte contre les fractures territoriales, pour qu'il fasse bon vivre dans les petites villes et que chacun, quel que soit son choix de vie en France, dans une petite ville, dans une moyenne ville, dans une grande ville, ait accès à un minimum de services indispensables et trouve sa belle et bonne façon de vivre dans le territoire, dans des conditions les plus
équitables possibles et en répondant à ces enjeux qui, pendant la crise, se sont accrus, évidemment, la transition écologique et énergétique en premier lieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup et est vrai que quand je vois la ville d'Issoire, on en a beaucoup parlé, mais comme le maire est présent, c'est très bien. Je trouve que ça donne beaucoup d'espoir, même des commerces, des artisans qui se regroupent, qui sont 4 dans une même boutique, qui ont été cherchés dans la campagne, qui étaient tout seuls avant et qui aujourd'hui travaillent à 4. Donc c'est bien, c'est lutter aussi contre la solitude, c'est apporter ce qui est le vrai visage du centre-ville, c'est l'humain. C'est l'humain qui a avant tout. Et puis voilà. Et pour finir, parce qu'il faut quand même pas trop vous faire de compliments, c'est vrai que l'avantage du maire d'Issoire, c'est qu'il travaille très bien avec son équipe. Il travaille très bien avec sa maire adjointe au commerce que je salue également. Et ça, c'est génial, c'est formidable. Et ouais, je pense que la ville est cousu main. Ça veut dire qu'ils connaissent tout le monde, tous les gens qui habitent là, les commerces. Alors le commerce, il est fermé là. C'est tel propriétaire, c'est telle personne. On va faire ça. Voilà, c'est exactement ce qu'on demande au maire. Et merci à vous parce que je pense que vous êtes en train de faire quelque chose de merveilleux avec ce programme des petites villes de demain. Alors peut-être avant de laisser la parole pour clôturer à notre présidente, Caroline Cayeux, peut-être je vous laisse le mot de la fin avant notre présidente. Oui, moi je dirais que l'ANCT va piloter des outils pour réaliser le cousu main. Donc disons qu'on est la boîte à outils ou le couteau suisse si vous préférez, et que à l'écoute des territoires, ce qui me paraît important. Et deuxièmement, ça va permettre, je l'espère, et c'est finalement le défi de l'ANCT demain, de donner, je l'espère, des coups d'avance aux élus locaux, qu'ils aient une certaine prospective qu'ils pourront mener pour les 10 ans ou les 15 ans qui viennent. Et c'est aussi cela, le partenariat que nous devrons avoir avec les élus locaux, à la fois pour leur permettre de réaliser leurs ambitions, mais aussi de tracer une nouvelle voie pour moderniser leur territoire et moderniser leur ville. Donc, évidemment, nous serons des partenaires à l'écoute de ces élus locaux. Peut-être, ouais. À qui? C'est bon? D'accord. Et je vais laisser clôturer Madame la présidente de Centre-Ville en Mouvement. Oui, alors moi je vais être assez brève parce que je pense que tout a été dit ici et Centre-Ville en Mouvement est très très fier en fait d'accueillir des participants d'une telle qualité avec un vrai programme, avec un vrai souci d'aller au mieux pour ce pays qui est merveilleux mais qui est effectivement qui souffre un petit peu actuellement. Donc on sera toujours là pour mettre en valeur ce que vous êtes en train de faire, pour vous aider, pour vous appuyer dans des manifestations. Et on remercie aussi toute la technique de l'équipe de Centre-Ville en Mouvement qui a quand même fait une prouesse d'arriver à vous réunir tous autour de ce petit écran alors que vous aviez tant de choses extraordinaires à nous dire. Et on espère de toute façon que on se verra dans d'autres circonstances dans lesquelles vous pourrez revenir parler de vos projets, de l'avancée de vos projets, et en particulier peut-être aux assises l'année prochaine, si elles ont lieu à Strasbourg, où on sera content de vous avoir. Et là, pour le moment, je vous souhaite bon courage, et je sais que nous, on a vraiment beaucoup d'espoir, parce que c'est la première fois qu'en France, on voit une telle manifestation de l'État pour sauver vraiment les territoires les plus ignorés jusqu'à présent. Donc vraiment pour nous c'est un vrai bonheur de pouvoir accompagner tout ce que vous faites dans cette action de territoire
Et donc, on est à votre disposition pour organiser tout ce que vous voulez sur place, même s'il le faut. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été présents à cette table ronde. Merci aussi, comme vous le disiez, Madame la Présidente, à toute l'équipe de Centre-Ville en Mouvement, Constant qu'on voit, mais il y a plein de gens qui sont derrière, Morgane, Baptiste, Charles-Antoine, Alban, évidemment qu'on connaît tous, Gwenaël, voilà, je pense que c'est important parce que ça montre qu'on a 2 stagiaires qui font du télétravail, Lauriane et Olivia, et c'est bien, voilà, ça donne du baume au cœur. Merci encore beaucoup à vous tous. Et puis à demain pour cette table ronde qui va être formidable Voilà. sur le centre-ville de demain et comment on le voit, comment on l'imagine avec des architectes. Voilà. Donc, et une clôture qui se fera en beauté, hein, puisqu'on aura un invité de qualité. Alors, je ne sais pas si je peux divulguer son nom. Donc ce sera Monsieur Carlos Moreno. Qui est véritablement un spécialiste de la ville, des villes, que ce soit en France ou dans bien d'autres pays. Donc, parce qu'il est colombien. Voilà. Alors, eh bien, on va vous remettre le petit film. Mais si, bien sûr, je te dis que tout ce qui est petit est mignon. Par exemple, petit pois. Petit pois, voilà, c'est mignon, c'est chou. Alors que grand pois, ouais, ok, aucun intérêt. Ou alors, petit Suisse. Bon, bah, petit Suisse, t'imagines le goûter, il y a des enfants. Alors que grand Suisse, là, c'est le viking de 2 mètres, il va t'arriver autre chose, hein. C'est moins poétique. Ou alors, encore, petite tarte. Bon, bah, t'imagines la vitrine d'une boulangerie, c'est gourmand. Alors que grosse tarte, c'est direct dans ta gueule, hein. Donc c'est quand même moins sympa. Écoute, qui maîtrise les petites choses n'en aura jamais de grandes. Sache-le. Donc, ce qui est petit, on le chérit, on en prend soin. Ok ? Au revoir à tous et puis bonne soirée. Si quelques personnes qui sont intervenues veulent rester, il n'y a pas de problème. Au revoir.